Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un chapitre très important concernant les ensembles. Certes, vous avez vu auparavant les ensembles et vous avez fait des activités sur les ensembles. Mais cette fois-ci, pourquoi nous sommes revenus sur les ensembles? Parce que c'est une introduction aux probabilités. Bien sûr, les probabilités, il faut réviser les ensembles. Alors, prêtez attention. Je vais lire l'activité. Activité sur les ensembles. On considère les ensembles suivants. E, c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls tels que et qui sont inférieurs ou égaux à 10. F est l'ensemble des entiers naturels qui sont strictement supérieurs à 2 et inférieurs ou égal à 7. G, c'est une partie de E telle que ces éléments sont pairs. La première question. Écrire en extension les ensembles E, F et G. Écrire en extension. Ici, les ensembles sont écrits en compréhension, c'est-à-dire on les comprend à travers X et ainsi de suite. Maintenant, on veut les écrire en extension, c'est-à-dire énumérer leurs éléments. Alors, je commence par premièrement. E, les entiers naturels non nuls inférieurs ou égal à 10. Donc, j'exclus le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. J'ai écrit en extension E, c'est-à-dire j'ai énuméré ces éléments. F. F, c'est l'ensemble des entiers naturels qui sont strictement supérieurs à 2, donc 2 n'appartient pas, et inférieur ou égal à 7. Donc ça, je commence par 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Et enfin, G. G, c'est l'ensemble des... C'est une partie de E. Mais je dois puiser seulement les nombres pairs. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Bien. Alors, la première question est achevée. La deuxième question. Donnez le diagramme de Venn pour les ensembles E, F et G. Qu'est-ce que c'est un diagramme de Venn? Un diagramme de Venn, c'est un schéma où on rassemble tous les ensembles qu'on nous a demandé de faire. Alors, Venn, qu'est-ce que c'est? Qui est Venn? Venn, c'est un mathématicien britannique. Alors, je commence par F. Alors, F, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà les éléments de F. Bien, voilà les éléments de F. 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, les éléments de G.
G, il a des éléments en commun avec F. Donc, je ne dois pas répéter. Donc, je fais introduire G. G de 4, 6, de 4, 6, 8 et 10. Maintenant, E. E, il englobe tout parce que ce sont des parties. E. Alors, il y a deux éléments qui ne figurent pas ici, c'est 1 et 9. Voilà. Ça, c'est un diagramme de Venn. Diagramme. Vous allez voir, ce diagramme va nous être utile dans l'étude des probabilités. Alors, je vais passer aux questions suivantes. Compléter par appartient, n'appartient pas, inclut, n'inclut pas. Alors, appartient et n'appartient pas, je l'utilise entre un élément et un ensemble. Inclut, n'inclut pas, je l'utilise entre deux ensembles. Alors, je commence par 4. Est-ce qu'il appartient à E? Bien sûr. Donc, appartient. 1. Est-ce qu'il appartient à F? Non. Appartient barre. 3, 5. L'ensemble 3, 5. Est-ce qu'il est inclus dans G? Est-ce qu'il y a des éléments? Est-ce que 3 appartient à G? Non. 5 appartient à G? Non. Donc, n'est pas inclus. Et F, 3, 4, 5. 3, 4, 5, ce sont des éléments de F, donc l'ensemble, il est inclus. Maintenant, je vais vous poser d'autres questions. Quatrièmement, écrire en extension les ensembles alors F inter G F union G et complémentaire de F union G dans E. Bien. Alors, F inter G, ce sont les éléments qui sont en commun. Regardez les éléments qui sont en commun. Voilà F inter G. F alors F inter G. Alors c'est 4, 6. Et F union G.
les éléments qui appartiennent à F ou à G. Mais ou, ici, ce n'est pas le ou exclusif. Je mange du fromage ou du beurre, c'est-à-dire l'un des deux, pas les deux. Mais lorsque le ou mathématique, c'est le ou inclusif, je prends tous les éléments. D'accord? Alors, il y a un ou. Alors, je commence par là. 2, 8, 10, 4, 6, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, celui-là, c'est la réunion. Tout. Alors, F union G. Maintenant, il nous reste le complémentaire. Le complémentaire de F union G dans E. F union G, c'est ça. Qu'est-ce qui le complète pour avoir E? C'est ces deux éléments. C'est l'ensemble N9. Alors, pour bien l'éclaircir, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à E et X n'appartient pas à F union G. Donc, il y a une autre notation, F union G, barre, c'est la même écriture. Et je donne les éléments 1, 9. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bonne chance et au revoir.